Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information qui est essentiellement consacrée aux travaux des Assises nationales pour la refondation. Et à cette occasion, nous démarrons ce journal avec la restitution des travaux des Assises. Il est question de diagnostics et recommandations rapportées par les différents rapporteurs de la commission paix, sécurité et la cohésion sociale à la sous-commission géopolitique, les 5 comités réunis que vous êtes invités de suivre sur la radio-télévision Tambara. Dans ces rapports, ces points seront abordés successivement à travers un diagnostic et des recommandations. De la sécurité, diagnostic. S'agissant de la sécurité, la sous-commission a procédé à un diagnostic de la situation sécuritaire globale de l'espace AES en général et en particulier sur le territoire national. Ainsi, à la table des travaux, les gouverneurs des régions ont partagé avec les participants la situation sécuritaire dans leurs entités respectives. Les contributions des gouverneurs ont été enrichies par les participants. Cette situation sécuritaire est caractérisée par des incursions des groupes armés non étatiques dans toutes les régions avec un important impact sur les activités socio-économiques et culturelles qui se traduisent par, je cite, les pertes en vies humaines, les enlèvements des personnes, le sabotage des infrastructures pétrolières et de communication, la pose des engins explosifs improvisés. Le grand banditisme à travers les prélèvements de la zakat, les enlèvements contre paiement des rançons, les vols de bétail. Le trafic tout le long de tout genre, entre parenthèses, carburant, trafic de personnes, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants dans toutes les régions du pays. L'exploitation illicite des ressources minières, la destruction du fourrage par les feux de brousse provoqués, le déplacement forcé des personnes, le dépeuplement forcé de certaines zones, les assassinats ciblés des chefs coutumiers et religieux, les assassinats des collaborateurs de l'administration, l'insécurité routière, les détournements des convois alimentaires. Ce contexte sécuritaire défavorable est exacerbé par l'absence de coopération et la complicité de certains pays avec les forces du mal constitue des sanctuaires au profit de l'ennemi, le soustrayant de la riposte des FDS. Cependant, la création de la Confédération AES a permis au Burkina, au Mali et au Niger de renforcer la coopération sécuritaire qui a eu pour conséquence des succès indéniables dans la lutte contre le terrorisme dans le Liptako Gourma, malgré un soutien logistique et financier des puissances étrangères aux groupes armés terroristes. Ces puissances mènent une guerre communicationnelle au profit des groupes armés terroristes qui n'est pas sans conséquence sur les relations armées-nations dans l'espace AES. Recommandations. Les recommandations sur la sécurité ont été axées sur les points suivants. Groupe d'autodéfense, renseignement, prévention, maillage, cadre juridique et institutionnel, ressources humaines, logistique, équipement, conditions de travail et conditions sociales des FDS, domaine de la coopération. S'agissant des groupes d'autodéfense, 3 recommandations ont été formulées. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 2. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 3. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 4. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 5. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 6. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 7. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 8. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 9. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 10. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 11. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 12. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense et les brigades de veille. 13. Créer et encadrer le groupe d'autodéfense
encadrer la mise en place des actions des milices d'autodéfense, déployer les brigades d'éveil et les compagnies mixtes sur les frontières. Du renseignement, développer les services de renseignement, identifier tous les utilisateurs de téléphonie mobile, renforcer la collaboration de la population avec les FDS, entre parenthèses, protection des sources. Rechercher et couper les sources de financement du terrorisme, renforcer les programmes d'activités civilo-militaires. Prévention. Créer des opportunités d'emploi pour les jeunes défavorisés, l'auto-emploi à travers des mesures incitatives. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Faire la promotion des activités de développement communautaire, entre parenthèses Samaria. S'attaquer à la pauvreté sous toutes ses formes. Créer un fonds d'appui aux jeunes au niveau des collectivités. Promouvoir la politique de reddition volontaire des ex-combattants. Créer des centres de désintoxication. Créer des opportunités d'éducation pour lutter contre la radicalisation. Promouvoir la réinsertion professionnelle des détenus à travers un apprentissage en milieu carcéral. Éviter de mettre des prisonniers de droit commun avec les terroristes. Renforcer l'encadrement de la détention d'armes. Arrêter l'exploitation illégale des ressources minières. Sensibiliser la population à la prévention des conflits. Impliquer pleinement les chefs traditionnels et les leaders religieux dans la prévention des conflits dans toutes les dimensions. Recenser et enseigner les bonnes valeurs socioculturelles. Promouvoir des programmes de changement de mentalité et de communication pour un comportement citoyen responsable. Mettre en place des programmes d'activités civilo-militaires pour renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre de transition. De la durée de la transition, les participants ont recommandé à une écrasante majorité une durée de transition de plus de 3 ans. Les organes de transition, les organes ci-dessus ont été proposés. Gouvernement de transition, Conseil consultatif de transition, Cour constitutionnelle de transition, Cour des comptes de transition, Observatoire national de la communication, Cour d'État de transition. En plus de ces 6 organes, la sous-commission a proposé la mise en place d'un haut conseil de la chefferie traditionnelle. Les recommandations y afférentes sont restaurer la dignité et la souveraineté nationale, élaborer et vulgariser un guide du patriote, lutte contre l'incivisme sous toutes ses formes, sanctionner les personnes coupables de destruction des biens publics, refonder la République en ce qui implique un changement de mentalité, instaurer les services militaires obligatoires, restaurer l'autorité de l'État, asseoir une souveraineté monétaire. En ce qui concerne la problématique majeure de perte de valeurs socio-culturelles, religieuses et identitaires, il a été recommandé définir et faire l'inventaire des valeurs socio-culturelles du Niger, consacrer l'appellation nigérois et nigérienne pour les fils et les filles du Niger, engager les actions de changement de mentalité des Nigériens, adapter les textes fondamentaux aux valeurs socio-culturelles comme la parenté à plaisanterie, remettre les Nigériens au travail, assurer un suivi et un appui aux écoles coraniques, tenir compte des valeurs d'hospitalité, de solidarité, du partage dans le fonctionnement de l'État et de la société. En ce qui concerne les détournements des deniers publics et persistance de la corruption, lutter contre les détournements des deniers publics, lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite, créer une cour de répression des infractions économiques et de la corruption, créer un mécanisme de promotion de l'intégrité. Pour la problématique liée à la forte politisation de l'administration, non-respect des critères objectifs dans le traitement de nomination au poste de responsabilité, moderniser l'administration nigérienne, assurer une gouvernance administrative efficace, réviser la charte administrative, éradiquer les mauvaises pratiques dans la vie publique, assurer la rigueur nécessaire dans la gouvernance des entreprises publiques, interdire aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques sous peine de révocation, élaborer une charte régissant les organisations de la société civile, uniformiser la grille salariale des agents de l'État, prendre des textes pour fixer les critères de nomination des fonctionnaires, sanctionner les fonctionnaires qui n'accomplissent pas leur travail. Insuffisance du système éducatif et sanitaire,
revoir le système éducatif du cycle primaire au cycle universitaire, recruter définitivement les contracteurs du secteur éducatif et sanitaire, mettre en place un nouveau système, un système éducatif entièrement ou majoritairement financé par l'État, revoir les critères d'attribution de bourses, engager les réformes nécessaires dans le secteur de la santé, sous-emploi de la jeunesse, initier des réformes spécifiques concernant la jeunesse, promouvoir l'emploi des jeunes. Impunité, manque d'équité et injustice sociale. Combattre le trafic d'influence. Instituer un système de vérificateurs inamovibles et indépendants. Refonder le système judiciaire pour garantir l'égalité, la justice et l'équité. Supprimer les immunités et les privilèges des juridictions pour tout le monde. Assurer une discrimination positive en faveur de couches défavorisées, supprimer les avantages indus, assurer une égalité des chances dans l'attribution des marchés publics. Politisation et perte d'autorité de la chefferie traditionnelle, restaurer à la chefferie traditionnelle toute son autorité, créer un haut conseil de la chefferie traditionnelle, améliorer la prise en charge de la chefferie traditionnelle. Problématique de la durée de la transition, la sous-commission numéro 2 a recommandé de conduire une transition de 5 ans renouvelable. Maintenant, pour la faiblesse du système politique et électoral, dissoudre les partis politiques existants et interdire l'utilisation des appellations de CES. Élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé. Adopter une constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles et religieuses du Niger, instaurant un régime de type présidentiel. Alors, au niveau de notre sous-commission, économie et développement durable, nous avons essayé, sur la base des discussions que nous avons eues, de définir les grandes orientations en matière d'exploitation des ressources naturelles du Niger, la proposition des mécanismes de financement inclusifs des grands projets de développement, la proposition des grands axes sur lesquels seront basées les prochaines politiques publiques, la proposition des mesures de refondation du paysage politique, institutionnel et juridique dans le domaine de l'économie et du développement durable. La méthodologie que nous avons adoptée a consisté à identifier les domaines suivants en lien avec la vision du président du CNSP, autour desquels nous avons donc articulé nos réflexions. Il s'agit notamment de la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension sociale et la gouvernance. Cependant, je voudrais mentionner quelque chose de tout à fait particulier. Votre humble serviteur, j'ai servi tout simplement de facilitateur de la commission. La dynamique a été insufflée par les 2 vice-présidentes que nous avons donc dans notre bureau. C'est une chance d'avoir 2 femmes comme vice-présidentes. Nous avons eu aussi la présence d'un frère malien qui nous a insufflé l'esprit de l'AES. Et ce frère avait été et reste le rapporteur général des Assises nationales du Mali. C'était une chance. Par ailleurs, la Palme revient à une task force constituée de 2 rapporteurs et des personnes ressources qui ont abattu un travail formidable avant donc on démarre les plénières, mais aussi à chaque fin de journée dans les sessions de nuit pour essayer de procéder à la synthèse. Alors, au niveau des différentes dimensions que j'avais mentionnées tantôt, nous avons essayé de définir les sous-thèmes. Au niveau de la dimension économique, qui inclut la diversification économique, l'industrialisation locale et le développement des chaînes de valeur dans les domaines suivants, qui sont en fait des secteurs stratégiques moteurs du développement économique de notre pays, notamment l'agriculture, l'élevage, pêche, pisciculture et hydraulique. Vous comprendrez à dessein pourquoi. Les mines, le pétrole, le gaz et les ressources forestières,
Ensuite, industrie, commerce, transport et technologie de l'information et de la communication. Tourisme, hôtellerie et artisanat, urbanisme et habitat, emploi et entrepreneuriat. Ça, c'est au niveau de la dimension économique. La dimension environnementale, préservation des bases de production, amélioration du cadre de vie. Au niveau de la dimension sociale, il s'agit en particulier de l'éducation, santé et nutrition, hygiène, eau potable et assainissement, protection sociale, jeunesse et femmes, formation professionnelle et technique, culture et sport, recherche et innovation, valeurs traditionnelles et religieuses. Pour la dimension au niveau de la gouvernance, c'est relatif donc à la modernisation de l'administration, l'aménagement du territoire et le développement local, la culture de la performance, l'appel à la candidature pour le recrutement de tout poste technique, la lutte contre l'impunité dans les services publics, la transformation des prisons en centres de détention et d'apprentissage des métiers, le positionnement de la diaspora, notamment son rôle et sa place dans la vie de la nation. En effet, la refondation requiert une approche intégrée, une participation citoyenne, une responsabilité partagée, mais aussi, bien entendu, un engagement effectif de tout un chacun. Nous disons aussi aucun développement socio-économique soutenu, parce que nous parlons donc d'un développement à long terme consolidé, n'est possible sans la sécurité. Donc voilà, Monsieur le Président, en résumé, le contenu de notre rapport. Et qui nous semble essentiel, c'est bien entendu la durée de la transition, mais en même temps, le souci de consolider la refondation et de s'assurer que la sécurité est consolidée aussi au niveau de l'ensemble du territoire national. Raison pour laquelle notre sous-commission a retenu donc pour la durée de la transition 5 ans renouvelables, autant de fois qu'est requis. Ce terme, disons, cette terminologie renferme 2 conditions sine qua non. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure, il s'agit de s'assurer que la sécurité est effectivement ancrée sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, que nous puissions nous assurer que le changement de l'état d'esprit du Nigérien, que la refondation est consolidée et ancrée dans nos comportements quotidiens. Voilà donc la terminologie de autant que faire et autant que requis. Sous-commission 4 sur la thématique géopolitique et environnement international. Je m'en vais vous faire la synthèse, vous donner la quintessence de l'analyse que nous avons faite et le rapporteur passera les recommandations. Donc, la commission numéro 4 avait, conformément à la note de cadrage, 3 axes stratégiques sur lesquels elle devait procéder à un examen approfondi et faire des recommandations. Le premier axe est celui de la réflexion sur l'approfondissement de l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel. Le deuxième point a consisté à l'analyse du système diplomatique nigérien et le troisième consistait à analyser la politique extérieure du Niger. Le groupe a adopté une méthodologie qui a consisté d'abord à analyser l'environnement international dans lequel se situe le Niger et également le contexte géopolitique dans lequel se situe toujours notre pays. Donc nous avons procédé à une analyse très précise et très claire des enjeux et nous avons tiré un certain nombre de conclusions à partir de cette analyse, à partir des enjeux qui ont été examinés, que vous retrouverez dans le rapport global, et aussi les points, les faiblesses et aussi les atouts dont dispose le Niger. Au sujet du premier axe, donc concernant l'opérationnalisation de l'AES,
nous avons considéré que le Niger doit jouer un rôle actif dans la promotion de l'AES au sein des instances internationales et inscrire toutes ces actions diplomatiques dans le contexte de la Confédération des États du Sahel. Nous avons également considéré que notre diplomatie doit promouvoir la culture nigérienne. Nous avons également considéré qu'il faut que l'opérationnalisation de l'AES se traduise par la promotion d'un certain nombre d'infrastructures structurantes. Nous avons également considéré qu'il faudrait arriver à encourager davantage la mise en place de la force conjointe et développer les actions, des opérations unifiées dans l'espace de l'AES. Nous avons également considéré qu'il faut, au niveau de l'ensemble de l'État de l'AES, considérer qu'il faudrait nécessairement bannir la politique de la main tendue, celle qui consiste constamment à dire « Abamou, Abamou, Abamou » constamment. Nous avons, au titre de l'adaptation de notre cadre diplomatique, nous avons également considéré qu'il faudrait procéder à une révision de notre cadre diplomatique qui, elle, va tenir compte des nouveaux paradigmes internationaux, de notre appartenance à la Confédération des États du Sahel et des nouveaux enjeux qui sont ceux du monde actuel. Au sujet de la politique extérieure, nous avons considéré que notre politique extérieure doit être redéfinie sur la base d'une réflexion assez poussée qui tienne compte du fait que le monde aujourd'hui n'est plus celui d'hier, qu'il y a de nouveaux paradigmes qui sont là et que les paradigmes sur la base desquels c'est programmer notre politique extérieure n'existe plus. Le paradigme Est-Ouest n'existe plus, le paradigme Nord-Sud n'existe plus. Il y a de nouveaux paradigmes sur lesquels il faudrait se baser. Donc, mais pour ça, nous avons considéré que pour pouvoir redéfinir cette politique extérieure, il faudrait mettre en place, il faudrait procéder à l'organisation des États généraux de la diplomatie, pouvoir produire un livre blanc et surtout procéder à l'élaboration d'un document de politique extérieure, puisque, Monsieur le Président, à ce jour, le Niger ne dispose pas de document de politique extérieure et donc nous sommes dans un système de navigation à vue. Donc tout doit pouvoir reposer sur cela. Nous allons faire des recommandations tout à l'heure qui seront exposées par le rapporteur. Au sujet du quatrième point, Monsieur le Président, qui concerne la charte qui doit régir la période post-assise nationale, la commission numéro 4 a analysé et considère que la dénomination déjà de la charte, que nous devons retenir la formulation charte de la refondation en lieu et place de charte de la transition qui est stigmatisant et restrictif. Recommandation de la sous-commission géopolitique et environnement international. 1. De l'opérationnalisation de l'AES. Mettre en place les institutions de l'AES, par exemple le Parlement de l'AES ou d'autres institutions du genre, avec un secrétariat permanent ou un secrétariat exécutif. Harmoniser les textes régissant les transitions dans les 3 États de l'AES. Inscrire la question du chemin de fer dans les projets de l'AES, ainsi que la création d'une centrale nucléaire civile dans la Confédération AES. Renforcer la stratégie de communication à travers la création d'une chaîne TV, d'un site web pour l'AES et finaliser l'installation de la fibre optique dans l'espace. Exploiter les ressources minières de l'espace AES connues mais non encore exploitées.
créer une base militaire commune des pays de l'AES, utiliser les services consulaires des autres États membres de l'AES où le Niger n'a pas de représentation et réciproquement, développer un complexe militaro-industriel pour la fabrication d'armes et de munitions au Niger au service de l'AES, instaurer un prélèvement communautaire qui sera affecté au fonctionnement de la Confédération en remplacement de celui effectué au profit de la CEDEAO, définir les outils et instruments douaniers applicables aux opérations d'importation et d'exportation, par exemple code de douane et tarifs extérieurs AES, privilégier pour d'éventuels accords bilatéraux préférentiels la négociation conjointe au profit des membres de la Confédération, harmoniser le modèle d'accord de coopération économique et commerciale à conclure entre les États de la Confédération et les tiers. En ce qui concerne la politique étrangère, procéder à l'acquisition de toutes les représentations diplomatiques et consulaires à l'extérieur, prioriser une coopération libre mettant en avant l'intérêt général du Niger, mettre en avant la souveraineté dans la signature de tout accord de partenariat, appropriation des ressources naturelles, sécurité, développement, formation de la jeunesse, production, relations avec les voisins, prévoir des accords commerciaux avec les pays de la CEDEAO qui le désirent, revoir le mécanisme d'attractivité des investisseurs étrangers, veiller à l'assainissement de la diplomatie en dépolitisant la nomination des ambassadeurs, des consuls généraux et des représentants permanents et tenir compte du professionnalisme et de l'expérience des diplomates et prendre en compte la jeunesse. Travailler avec les différentes commissions mixtes ainsi que certaines structures comme le Conseil de l'Entente, de la carte diplomatique du Niger, fermer les ambassades dans les pays où le Niger n'a pas d'intérêt et les redéployer ou rabaisser le niveau de représentativité, renforcer les ambassades en mettant à leur disposition les ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, procéder à un examen de la carte diplomatique du Niger et redéployer les ambassadeurs en fonction des zones d'intérêt et en élargissant la carte diplomatique du Niger vers l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, les pays scandinaves et le Moyen-Orient. Veiller à une meilleure représentativité des Nigériens en ce qui concerne les postes internationaux. Mettre l'accent sur la formation des diplomates et le recrutement des jeunes diplômés. Réactiver la cellule de placement des Nigériens dans les institutions internationales. Dégager les principes directeurs de notre attractivité vis-à-vis de l'extérieur dans le respect de notre personnalité et de notre dignité. Renforcer la diplomatie économique du Niger et faire la promotion de la culture nigérienne en signant des accords culturels avec les partenaires. Organiser la conférence diplomatique des ambassadeurs et consuls généraux annuels et faire les états généraux de la diplomatie. Et enfin, organiser le forum de la diaspora. Je vous remercie. La sous-commission Justice et droits de l'homme, on nous a demandé de travailler sur 3 axes. Proposer les grandes lignes pour l'assainissement du système judiciaire dans notre pays, réfléchir sur un nouveau cadre juridique des droits humains en tenant compte de nos réalités et de proposer les grands axes sur lesquels seront basées les nouvelles politiques publiques en matière de justice et de droits de l'homme dans notre pays. J'ai fait une omission, je m'en vais aussi de dire que durant tous les travaux, les magistrats, les hauts magistrats et le personnel du ministère de la Justice étaient avec nous et ils nous ont appuyés. Pour faire ce travail, concernant le premier axe, c'est-à-dire les grandes lignes pour l'assainissement du système judiciaire, nous avons d'abord fait le diagnostic. C'est après le diagnostic que nous avons fait des propositions. Il a été relevé par les membres de la commission l'inadaptation des textes applicables à nos réalités socio-culturelles, la faible couverture de la carte judiciaire, l'inobservation par certains acteurs de la société des règles d'éthique et de déontologie,
l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles, l'insuffisance des infrastructures adéquates, l'insuffisance de la prise en charge du volet réinsertion socio-professionnelle des détenus, la lenteur dans le traitement des dossiers, la faiblesse de la formation spécialisée des acteurs judiciaires, la corruption et le trafic d'influence en milieu judiciaire, la méconnaissance des procédures judiciaires par les justiciables. À cela, des propositions ont été faites et je vous dis qu'en même temps, dans ces propositions, nous avons fait des recommandations. Je veux vous lire les grandes lignes pour ne pas rentrer dans les détails parce que nous sommes tenus par le temps. D'abord, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. À cela, il a été recommandé que ce conseil ne doit plus être présidé par le président de la République, mais par un haut magistrat élu par ses pairs. S'agissant de la nomination des magistrats au parquet, il a aussi été recommandé que ces magistrats soient nommés au même titre que, selon la même procédure que les magistrats du siège. Il a été aussi demandé, pour éviter certaines déconvenues que nous avons vues à niveau de la justice, qu'il y ait un plan de carrière pour les magistrats, les greffiers et le personnel technique de ce ministère. Il a ici aussi été demandé la protection des acteurs judiciaires contre toute forme de pression. Il y en a même qui ont demandé à ce qu'on permette aux magistrats, chaque fois qu'il y a une pression, qu'ils sortent pour le dire et qu'on puisse voir ceux qui font entrave à l'indépendance de la magistrature. On a parlé aussi de l'autonomie financière, c'est-à-dire faire en sorte que le budget du ministère lui soit entièrement consacré. À l'heure où je vous parle, 68% du budget du ministère de la justice revient à la prise en charge des détenus. Et la formation continue surtout des acteurs. Les choses changent, les choses évoluent très rapidement. Donc pour répondre vraiment aux aspirations du peuple, il faut qu'il y ait une formation continue. S'agissant du recrutement des acteurs, on a insisté sur une enquête de moralité rigoureuse pour tout celui qui va prétendre à être juge dans ce pays-là. La valorisation des mécanismes traditionnels. Il a été constaté que la population fait vraiment confiance aux mécanismes non juridictionnels de règlement des conflits, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des chefs traditionnels et des oulémas. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé et insisté de les intégrer au système judiciaire pour qu'ils aient toute leur place dans ce système et d'accorder aux assesseurs. Les assesseurs qui complètent le tribunal pour juger de nos statuts personnels, c'est-à-dire tout ce qui est divorce. Excusez-moi. Donc, les assesseurs qui complètent le tribunal, qui connaissent des problèmes de divorce, de mariage, de garde d'enfants, ils sont là, ils travaillent, ils ont, on m'a dit, 500 francs par séance. Et à ce jour, d'ailleurs, il y en a qui accusent beaucoup de mois d'arriérés, d'émoluments. Bon, on a aussi parlé des infrastructures et de l'accès à la justice, de l'impunité. Pour ce qui est de l'impunité, la lutte contre l'impunité et la corruption, en milieu judiciaire, il a été préconisé l'application effective des mécanismes de contrôle et de sanction pour lutter contre la corruption. Il a été recommandé la mise en place des dispositifs de protection des acteurs de la justice, tant sur le plan physique, psychologique, matériel, financier, contre les pressions politiques, économiques et sociales. Et enfin, il a été préconisé de ramener, enfin de transformer la transformation de pôles spécialisés en matière économique et financière en juridiction autonome pour suivre et juger tous les acteurs de détournement de deniers publics sans exception. Sur la durée de la transition,
notre commission a proposé 5 ans. Quant à la charte de la transition, pour la charte de la transition, il a été proposé que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, devienne le président de la République et qu'il prête serment. Après la présentation des différents rapports, la télévision Tambara a tendu son micro à quelques participants, citoyens nigériens présents aux assises nationales, qui nous donnent ici leur avis par rapport à la tenue des assises et aux différentes recommandations. Suivez plus. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime actuellement parce que nous sommes rentrés en travaux depuis 3 jours et aujourd'hui les différentes projections des différentes commissions nous ont amenés à comprendre que vraiment les Nigériens ont commencé à prendre conscience de tout ce qui est enjeu géopolitique et tout ce qui est situation sur la gouvernance de notre pays et le changement. Donc moi je fais partie de la commission 2. Donc nous avons vraiment fait un travail remarquable et c'est également pareil pour toutes les commissions parce que toutes les 5 commissions ont abattu un travail formidable que moi j'ai beaucoup apprécié et c'est pour cela ce qui m'a encore marqué le plus, c'est les dispositifs qui ont été pris à travers tout cela, donc qui est la dissolution des partis politiques. Et si cette initiative a été prise, c'est parce que actuellement, si on parle de partis politiques ou d'une coloration politique, tout de suite vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui change de mine. Donc il y a une haine entre les Nigériens qui est uniquement causée par cette division des partis politiques. Et maintenant, pour réinstaurer la cohésion sociale, il va falloir impérativement mettre fin aux partis politiques pour le moment. Et là, ça va permettre la cohésion des Nigériens, ça va nous permettre de se regarder en face et prendre une nouvelle direction pour qu'on puisse ensemble construire. Nous sommes là dans le cadre de notre lutte de souveraineté et nous avons, tout le monde le sait, que notre ennemi commun, c'est l'impérialisme. Donc aujourd'hui, c'est pour vraiment dégager certaines lois ou certaines conduites qu'on nous a attribuées dans le cadre de l'impérialisme pour cadrer avec notre réalité coutumière. Et vraiment, c'est pour cela qu'on est là. Et les assises aujourd'hui, ça a démontré beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Nous avons dégagé plusieurs axes qui ont été répartis par 5 sous-grandes commissions. Toutes ces 5 commissions, vraiment, ils ont amené leurs rapports, vraiment, ils ont projeté et la synthèse. Ils ont fait la synthèse, donc aujourd'hui ce qu'on peut dégager de ce rapport, ça prouve vraiment pas mal des axes qui sont tellement avantageux pour les Nigériens. Un, la cohésion sociale. Parce que durant toutes ces assises-là, il n'y a nulle part que les gens ont discuté d'une certaine appartenance ethnocentrisme, régionalisme. Il n'y en a pas ça, donc ça prouve que la cohésion sociale est née dans ces assises-là. Et un des deuxièmes facteurs qui est très important aujourd'hui, c'est de voir aujourd'hui des jeunes qui sont impliqués dans la gestion du pays, dans le cadre de la refondation, en s'impliquant et à donner des propositions pertinentes qu'on sent vraiment le patriotisme au sein de cette jeunesse-là. C'est très important. Et la troisième axe que je peux encore proposer, c'est au niveau de vraiment tout le monde, au niveau de l'économie. Parce que vous savez, tout le monde attend vraiment de pied ferme la mise en place de notre nouveau monnaie pour vraiment pallier à cet problème financier et économique. Parce que notre pays est axifié à travers le CFA. Donc c'est ça que vraiment ça n'a pas nous fait développer comme le temps. Mais une fois qu'on est vraiment indépendant, on est indépendamment vraiment dans le domaine financier, donc ça va permettre vraiment de développer. Et en 4e point, je peux souligner le point le plus important, le point le plus important, c'est-à-dire que la prise de conscience des Nigériens. Parce que dans ce sens, tu sens que les Nigériens sont conscients et il n'y a pas une question de soif de pouvoir, il n'y a pas une question d'appartenance, il n'y a pas une question de côté-côté, il n'y a pas une question de vraiment de droite ou de gauche, c'est le Niger que tout le monde a mis devant. Et c'est très important, hein. Ce n'est pas à n'importe quel pays d'avoir cette chance que tous les pays, vraiment, tous les gens pensent dans la même direction, c'est-à-dire que le Niger ou rien. On a fait vraiment de très bonnes recommandations, mais nous avons des inquiétudes
puisque la France est partie à travers ses militaires, mais la France qui est dans notre administration, qui est dans notre armée, qui est dans notre système éducatif. Tant qu'elle n'est pas extirpée de ces trois sous-éléments-là, donc je pense que le combat est à faire encore. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc nous avons des intellectuels qui ont été formatés, que nous craignons qu'ils puissent récupérer toutes ces propositions-là, donc qui ne répondent pas, donc qui répondent à nos aspirations. Donc on craint que notre inquiétude, que des gens qui sont là au service peut-être d'autres personnes ou d'autres institutions qui sont là cachées, on ne sait pas, qu'ils les récupèrent. Donc c'est ça. Sinon les propositions qu'on a faites, si on arrive à les appliquer, Inch'Allah, on pense que les Niger vont sortir. Donc par rapport à ça aussi, j'ai des propositions donc, pour la refondation. Comme on dit refondation, je pense qu'il faut commencer par refonder d'abord l'être. Parce que tous les problèmes du Niger, c'est les hommes. Ce n'est pas les textes qui manquent, c'est les hommes qui ont manqué. Donc il faut réformer l'homme nigérien, refonder les Nigériens spirituellement et moralement. Pour cela, il faut qu'on refonde aussi le système éducatif. Les programmes qu'on nous a enseignés depuis 3 décennies, ce n'est pas un programme qui répond à nos valeurs, à nos attentes. Aux finalités même, on ne sait même pas quel type de Nigériens ils forment. Puisqu'on a aujourd'hui un système éducatif purement théorique. Vous avez des enseignants-chercheurs qui ont fait la physique appliquée ou la physique, je ne sais pas quoi, ils ne sont même pas capables de réparer leur propre véhicule. Et là, vraiment, c'est une aberration. Donc, il faut qu'on ait un système qui réponde aux attentes, un système qui puisse contribuer au développement. Monsieur Dama, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.